Et comme chaque année, nous avons réalisé le palmarès BFM Bourse des actions du CAC 40 les plus rentables depuis 5 ans. Et cette année, Jean-Louis Deslaureaux, les chiffres, encore une fois, sont excellents. Effectivement, c'est excellent. 12% par an, ça c'est le rendement annuel moyen des actions du CAC 40 de 2017 à 2021, quand on inclut les dividendes. Alors c'est du jamais vu depuis qu'on réalise ce palmarès, c'est la 4e édition. Il faut dire que l'année dernière a été assez exceptionnelle en bourse. Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, c'était du jamais vu depuis 1999. Alors, au cours des 5 dernières années, qui s'en sort le mieux? Eh bien, il s'agit de Téléperformance, le groupe spécialisé dans la relation client et les centres d'appel. Donc, il prend la tête avec plus de 33% par an de rendement. Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, le groupe vient juste de faire son entrée dans le CAC 40, dans l'indice phare, puisqu'il vient de rentrer en 2020. Derrière, dans un mouchoir de poche, eh bien, on a LVMH et ST Microelectronics, grosso modo 33% aussi par an. Et c'est assez représentatif des meilleures places du classement, c'est-à-dire qui sont trustées par les valeurs de la tech et les valeurs du luxe. Alors Jean-Louis, concrètement, ça correspond à quel gain si j'ai par exemple investi 1000 € il y a 5 ans? Alors si vous aviez misé 1000 € il y a 5 ans, ce que vous auriez récupéré en prenant en compte les dividendes, si vous aviez investi dans une action moyenne du CAC 40, eh bien c'est 1800 € au bout de 5 ans. Et si vous aviez investi dans la meilleure d'entre elles actuellement, donc c'est Téléperformance, eh bien là, vous auriez récupéré 4200 €, donc 4 fois votre mise. Si on a l'habitude de dire qu'il n'y a plus de placement rentable en France, si, il y en a quand même un, c'est la bourse française. Il y a également ceux qui s'en sortent moins bien en bourse, Jean-Louis, évidemment. Bien sûr, il y en a qui s'en sortent beaucoup moins bien et c'est plutôt des habitués du bas de classement pour nous. C'est Renault, Société Générale et Carrefour. Donc Renault, moins 13%, Société Générale, un peu plus de moins 4% et Carrefour, pareil, moins 4%. Alors, il faut dire que Renault, ces dernières années, a connu beaucoup de déboires entre l'affaire Carlos Ghosn, les problèmes de semi-conducteurs et de production, des problèmes de rentabilité. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a seulement 5 actions du CAC 40 qui sont dans le rouge, c'est-à-dire qui sont en territoire négatif. Donc finalement, c'est assez peu. Vous aviez peu de chances de vous tromper.